Précédemment, nous avons abordé le sujet de l'alimentation dans le cadre de la survie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite fortement à les visionner. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la santé, là aussi dans le cadre de la survie. En tant que SST et ayant reçu de multiples formations, j'espère être en mesure d'en aider certains dans cet épisode. Bon, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la majeure partie des informations présentes dans cette série d'épisodes proviennent du livre Aventure et survie, écrit par John Wiseman, ancien militaire et instructeur. Il faut savoir qu'en l'absence de médecins ou de personnes compétentes en matière de secourisme, les survivants sont parfois dans l'obligation d'effectuer des actes médicaux. Or, les procédures habituelles de premier secours ne sont destinées qu'à permettre d'attendre l'intervention des spécialistes. Cependant, s'il est impossible d'espérer un quelconque secours, on devra se résoudre à prendre des mesures radicales. Certains conseils donnés dans ce livre sont donc valables uniquement, j'insiste bien là-dessus, dans ces circonstances. En ce qui concerne le traitement de certaines maladies ou de certains troubles, l'expérience accumulée depuis des siècles de traitement par les plantes et par des remèdes naturels peut être appliquée en l'absence de médicaments. Les soins par les plantes mentionnés dans ce livre ne font appel qu'à des méthodes simples d'extraction et de préparation. Préserver sa santé est de première importance pour le survivant. Ne prenez donc aucun risque inutile qui pourrait entraîner une blessure. Tâchez d'avoir une alimentation variée, équilibrée et veillez à prendre un repos suffisant. Dans les premiers temps d'une situation de survie, il se peut que cela soit impossible. Mais une fois que vous aurez établi un camp, trouvé de l'eau et de la nourriture, une certaine discipline vous permettra de garder votre énergie et vos ressources. Loin des gens, vous n'êtes pas exposé aux maladies contagieuses, à moins que vous n'en soyez déjà porteur. Toutefois, certaines maladies sont transmissibles par des insectes ou par l'eau et de sages précautions, en particulier faire bouillir de l'eau et suffisamment cuire les aliments, vous protégeront de nombreuses infections. L'inexpérience ou la malchance peuvent occasionner une blessure, même si vous êtes prudent et la connaissance des premiers secours, par exemple en improvisant s'il n'y a pas d'équipement médical disponible, est fondamentale en matière de survie. Dans des situations accidentelles, savoir improviser peut être la clé même de la survie pour ceux qui sont concernés lorsqu'il faut agir vite. Toute expédition devrait compter au moins une personne possédant un savoir médical approprié, mais chacun devrait connaître la conduite à tenir face à un certain nombre de blessures, maladies ou troubles fondamentaux. Lors d'un accident causant un grand nombre de blessés, vous devez savoir lesquels soigner d'abord. En cas de blessures multiples, on doit considérer comme prioritaire la respiration, le rythme cardiaque et les hémorragies. Évaluez également la situation et procédez selon la séquence suivante. Restaurer et maintenir la respiration et le rythme cardiaque, arrêter l'hémorragie, traiter le choc, protéger les plaies et brûlures, immobiliser les fractures. Avant d'approcher un accidenté, repérez toute menace et danger et protégez-vous-en. Recherchez les câbles électriques, tuyaux de gaz, débris instables, constructions ou épaves dangereuses. Faites un premier bilan sans bouger le blessé, si possible, mais si un danger persiste, déplacez-le vers un lieu plus sûr. Concernant la PLS, il est recommandé de placer le bras et la jambe du même côté du corps vers l'extérieur, le malade étant allongé sur le côté, le coude et le genou doivent être tous deux pliés. Tournez également la tête dans la même direction et étendez l'autre bras le long du corps. Laissez l'autre jambe légèrement pliée
tirer la mâchoire en avant pour vérifier que la langue est bien à sa place et n'obstrue pas les voies aériennes. Concernant la méthode Heimlich, tenez-vous debout ou à genoux derrière la victime, les bras autour d'elle. Serrez vos mains l'une sur l'autre, le pouce du côté du poing qui appuie entre la taille et derrière les côtes. Exercez une pression en imprimant une vive secousse vers le haut 4 fois de suite. Si ça ne marche pas, donnez 4 coups brusques dans le dos, juste entre les épaules, pour décoincer un objet et effectuer 4 étreintes supplémentaires. Arrêtez lorsque la victime commence à respirer ou tousse fortement. Concernant le massage cardiaque, si vous êtes seul, utilisez la réanimation par le bouche à bouche ou la méthode de Sylvester en exerçant une série de 15 pressions sur le cœur suivies de 2 rapides insufflations dans les poumons. Si vous êtes 2, faites 5 pressions sur le cœur suivies d'une profonde insufflation des poumons puis recommencez. Le premier secouriste qui procède aux insufflations doit aussi prendre le pouls au cou et regarder les pupilles de la victime. Bien, j'espère que les informations au sujet de la santé dans le cadre de la survie vous auront été utiles. Évidemment, je ne vous ai partagé qu'un résumé du sujet afin que cette vidéo reste digeste. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site internet dont les liens est en description.